Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? OK, super. On va commencer. Aujourd'hui, c'est le 18e jour. Vous vous rendez compte? Ça passe vite, hein? On n'a pas l'impression que ça passe aussi vite. On a l'impression qu'on a commencé hier et puis, on a vécu de belles choses et ça continue, hein. On va de gloire en gloire. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Hem, on a encore 3 jours à passer ensemble, donc on va finir vraiment, plus on avance et plus on rentre dans le combat spirituel, plus on rentre dans le combat spirituel et plus nous avons des victoires aussi dans le monde spirituel. Et plus on avance, plus la connaissance des choses spirituelles s'affine et ça nous permet en fait de pouvoir rentrer vraiment dans les objectifs du Seigneur. Ok. Il y a des grandes choses qui sont en train de se passer. Attendez, je vais juste mettre mon téléphone sur silencieux pour pas entendre le bruit du vibreur. Voilà. Il y a des grandes choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel et qui ont des répercussions dans le monde physique aussi. Même sur notre vie spirituelle. Si vous regardez votre vie spirituelle lorsque vous avez commencé ce jeûne, dans quel état vous étiez, je ne dis pas que vous étiez dans un mauvais état, non pas du tout, mais quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez déjà l'écart entre votre vie spirituelle, votre vie de prière, votre vie dans la lecture de la parole, votre vie dans l'intimité avec Dieu, au premier jour et aujourd'hui au 18e jour. Je suis certain que vous voyez déjà une différence dans votre vie propre et personnelle. Et ça, c'est l'œuvre simplement du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du réveil qui commence d'abord pour nous. On prie pour le réveil de nos proches, mais il faut savoir que ça commence déjà par nous. Et que Dieu est en train de nous réveiller. Dieu réveille notre esprit à des choses qu'on ignorait ou qu'on savait ou qu'on n'était pas sûr de notre révélation parce qu'elle s'écartait peut-être trop de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Okay. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est en train de faire des miracles au-dedans de nous. Il nous apporte de la révélation. Il nous apporte en fait de l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence que nous recevons du Seigneur qui va nous permettre de refuser les principes du monde et du siècle actuel. Donc plus en fait nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu et plus les raisonnements, la religiosité, les dogmes et tout le venin de ce monde, du prince de ce monde sont en train de tomber dans notre vie. Et plus en fait on rentre dans cette révélation et plus on devient libre. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous, on a l'impression que cette vérité, c'était juste l'annonce de Jésus-Christ. Dans notre vie, nous avons reçu Jésus dans notre vie, donc nous sommes délivrés. C'est vrai, mais ce sera encore plus vrai, pardonnez-moi, ce sera encore plus vrai quand nous allons accepter cette vérité et lorsque nous allons vivre aussi cette vérité. On peut savoir beaucoup de choses, mais ne jamais les pratiquer. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez la vérité, tant que vous ne pratiquez pas cette vérité, vous n'allez jamais être délivré vous n'allez jamais connaître la délivrance que cette vérité vous apporte. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une prison, on vous dit que la porte est ouverte, mais tant que vous ne vous levez pas pour passer, pour voir de vous-même que la porte est ouverte, vous n'allez jamais sortir de votre prison. La vie chrétienne, c'est pareil. Vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, on vous dit que tout a été accompli, que vous êtes maintenant délivré de toutes vos choses. Mais tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne pourra jamais voir ces choses. Donc, comme je disais encore hier, il faut savoir déclencher ce que nous voulons voir. Et c'est comme le passage qu'on avait lu sur Abraham. Dieu lui dit, lève-toi, va et parcours. Okay. Donc, il y a une vision. Notre action part de ce que nous voyons. Notre action va partir de ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le donne dans notre cœur et par sa parole également. D'accord ? Hier, j'ai dit plein de choses que le Saint-Esprit m'avait poussé à dire. J'ai juste effleuré le chapitre de hier. Mais avant de vous partager ce qu'on va voir ensemble, avant de vous partager en fait la révélation d'aujourd'hui sur le chapitre de la préparation de l'épouse par la parole, il y a une chose importante que j'aimerais vous dire par rapport à nos prières et par rapport à la foi. C'est quelque chose en fait que j'ai rappelé à mon église en famille hier et que j'aimerais vraiment vous partager. Ça va vous faire du bien et ça va vous aider certainement à prier davantage avec plus de foi. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Donc ça, on le sait, on sait que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Et ce matin, j'étais en train de méditer encore sur ce passage et le Seigneur me montrait qu'il y a des prières que lui-même ne répond pas.
mais que c'est notre foi qui répond tout seul. Toute seule, d'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu est le rémunérateur de notre foi. Ça veut dire que lorsque nous mettons notre foi en avant, et c'est pour ça que Jésus dit à un homme, il dit, il en sera fait selon ta foi. Quand Jésus guérit les malades, dans certains chapitres, dans certains évangiles, il dit, il en sera fait selon ta foi. Juste ça, il en sera fait selon ta foi. Même quand la femme qui avait les pertes de sang s'approche de Jésus, il en sera fait selon sa foi. D'accord? À chaque fois, Jésus met en fait la foi de l'homme en marche, en action. Il ne vient pas en fait par son pouvoir, bien qu'il a le pouvoir de le faire, il ne vient pas par son pouvoir guérir les gens. Il ne vient pas par son pouvoir à chaque fois chasser les démons ou guérir les gens. Jésus met toujours en avant la foi des autres pour pouvoir les guérir. Ça veut dire que dans nos prières, il en sera fait pareil. Nos prières, en fait, peuvent être accomplies sans l'intervention de Jésus. Je répète, nos prières peuvent être accomplies sans l'intervention de Jésus, parce que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Il y a un principe spirituel dans le royaume des cieux qui fonctionne avec la foi. L'obtention d'une guérison, par exemple, comme on l'a vu avec Jésus, se fera aux mesures de votre foi. C'est-à-dire que dans la prière, lorsque je vais prier pour la guérison, pour ma guérison, pour la prière de quelqu'un, pour la guérison de quelqu'un, il en sera fait en fonction de ma foi. La réponse à ma prière, c'est la rémunération de ma foi. Je répète, la réponse de ma prière est la rémunération de ma foi. C'est-à-dire que l'obtention de nos prières sont bien souvent la rémunération de notre foi. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu la foi, alors ma prière a été répondue. C'est parce que j'ai eu la foi que j'ai vu la guérison. C'est parce que j'ai eu la foi que j'ai vu la délivrance. C'est parce que j'ai eu la foi lorsque j'ai prié que les dossiers se sont débloqués. C'est parce que j'ai eu la foi. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre ce principe. Parce que si nous comprenons ce principe, on va prier plus vraiment avec précision. Et puis, on ne va pas multiplier les paroles en croyant que c'est le fait de multiplier les paroles que ça va augmenter notre foi à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le fait de prier qui doit augmenter notre foi. Mais c'est le fait d'avoir la foi qui vient nous diriger dans notre prière. Et puis on aura cette notion au-dedans de nous qu'en fait nos réponses seront en mesure de notre foi et que Jésus n'interviendra pas toujours pour répondre à nos prières. Est-ce que vous comprenez? Jésus, à plusieurs reprises, était là. Il en sera fait selon ta foi. Jésus n'est pas intervenu. Il en sera fait selon ta foi. Lève-toi et marche. Il en sera fait selon ta foi. Hein? Si vous pouvez me retrouver le passage, juste un passage qui dit « Il en sera fait j'aimerais lire le contexte du verset. « Il en sera fait selon votre foi. » Et ça, c'est très, très important pour nous, bien-aimés, de comprendre que Jésus n'est pas obligé d'intervenir. Le ciel n'est pas obligé d'intervenir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons déjà la réponse à nos prières. À l'intérieur de nous, nous avons déjà la capacité de répondre à nos prières. Ça veut dire, bien aimé, que des fois, nous ne sommes même pas obligés de prier. Simplement d'avoir la foi. Je vais prendre Matthieu chapitre 8, verset 13. Merci pour la référence. Matthieu chapitre 8, verset 13. Voilà, c'est l'histoire en fait du centenier romain, d'accord, qui vient devant le Seigneur et puis qui dit que sa fille, en fait, elle est malade. Je vais vous lire le passage. Donc c'est dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon Seigneur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et l'autre va, ou à l'autre viens et l'autre vient.
Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une parenthèse. Là, il parle aux Juifs, mais c'est une parenthèse. Et il revient vers le centenier et dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oui. Donc là, en fait, il ne s'agit même pas de Jésus. Jésus n'a rien fait dans l'histoire. Il lui a juste donné l'explication de ce qui s'est passé à cause de sa foi. Vous voyez? Et il y a beaucoup de prières que nous faisons, mais comme nous n'avons pas la foi, il n'y a pas d'exaucement. Parce que Jésus ne peut pas travailler s'il n'y a pas la foi. Et c'est ce qu'il dit, et il reprend en fait, il reprend les Juifs, il reprend Israël au verset 10. Il est dans l'étonnement de voir qu'un Romain qui est non-juif, je le rappelle, un Romain qui est non-juif, dit au Seigneur Jésus de venir guérir, en fait, son Seigneur. Et il dit, mais attendez, dans ma maison en Israël, il n'y a pas aussi grande foi que ce Romain qui est un non-juif. Donc ça veut dire que la foi, ok? Dans la foi, il y a la réponse à nos prières. Dans la foi, il y a la réponse à nos prières. La foi maintenant en qui, en quoi? La foi dans le nom de Jésus, on l'a vu. La foi dans la capacité à Jésus d'intervenir. La foi en fait, en Dieu, tout simplement. La foi que Jésus, en fait, nous a donné déjà la réponse et qu'il nous a déjà donné, en fait, l'exaucement parce qu'on dit que c'est Dieu qui est le rémunérateur de notre foi. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Lorsque nous avons la foi, Dieu envoie son salaire. Le salaire de la foi, c'est la guérison. Le salaire de la foi, c'est la délivrance. Le salaire de la foi, c'est le fait que les dossiers soient débloqués. Le salaire de la foi, c'est que l'époux soit guéri, l'époux reçoive le salut, que la famille reçoive le salut. Si vous avez la foi pour que votre conjoint se convertit, il va se convertir parce que c'est le salaire de votre foi. La conversion de votre époux est le salaire de votre foi. Et Dieu ne pourra pas faire, si vous avez la foi, Dieu ne pourra pas faire contre cette foi. Votre foi, ok, a un pouvoir. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de la foi. Dieu ne pourra pas aller au-delà contre votre foi. Jésus aurait pu dire à ce centenier romain, tu ne fais pas partie de la maison d'Israël, je suis d'abord venu pour la maison d'Israël, comme il avait dit à cette femme qui était à la table, et il lui avait dit, on ne donne pas la nourriture aux chiens, et elle avait dit simplement, les miettes vont lui suffire, je paraphrase. Mais parce qu'on dit quoi? On dit que Jésus n'est pas venu pour les Romains ni les non-juifs. Il avait déjà préparé Paul pour cela, et Pierre et tous ses apôtres. Malgré cela, Jésus fut dans l'étonnement, ok? Il fut dans l'étonnement qu'un non-juif ait une plus grande foi que la maison d'Israël. Alors Jésus était dans l'incapacité de ne pas agir. Il était obligé d'agir parce qu'il a trouvé la foi dans cet homme. Bien-aimé, ça veut dire que Jésus même... ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour des païens, la foi fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Même pour les païens, la foi fonctionne. Et c'est pour cette raison qu'il y a souvent, il y a des païens qui se tournent vers Dieu en disant « Oui, mais Dieu, si tu étais là, pourquoi tu fais rien ?» Rien que ça, en fait, ça provoque la foi. En fait, Dieu aime qu'on le provoque, entre guillemets. Hein, ok, c'est vraiment voilà, c'est humoristique, mais Dieu aime qu'on le provoque avec la foi. Le centenier romain a provoqué en fait Jésus avec sa foi qui était grande. La dame qui était venue à la table de Jésus pour lui demander la guérison a provoqué en fait Jésus à cause de sa foi. Et il y a plusieurs personnes en fait dans l'histoire de Jésus qui ont provoqué Jésus avec leur foi. La femme qui a touché le pan de la robe de Jésus l'a provoqué avec sa foi. Mais vous remarquez que Jésus n'intervient pas. Il ne le touche pas, il ne va pas le voir, il ne va pas dans la maison de son maître, puisque lui-même il a dit non, 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 je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Alors Jésus il a dit, il en sera fait selon ta foi. La foi est le rémunérateur. Enfin, Dieu est le rémunérateur de notre foi. Bien-aimé, notre foi doit grandir.
Lorsque nous prions, nous devons prier avec foi. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Lorsque nous faisons les choses avec Dieu, il faut le faire avec la foi. Lorsque tu as un problème, aie la foi que ce problème est résolu. Parce que la réponse de ta prière est dans ta foi. Okay? Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de redécouvrir la foi. Qu'est-ce qui a fait lorsque nous étions à l'époque païens? Nous n'avions pas la foi en Jésus. Nous étions les pires pécheurs, nous avions notre vie de débauche, etc. Et un jour, on nous a parlé de Jésus et on a eu la foi. Et cette petite foi que nous avions alors que nous étions païens nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui connaissons Dieu, okay, qui ne pouvons pas avoir une foi pour obtenir des choses qui sont moindres que la vie éternelle. Nous devons en fait revoir nos standards dans notre foi chrétienne. Vous savez, le livre, vous pouvez le lire, mais c'est des choses très importantes. La foi chrétienne, on doit arrêter de se plaindre à Dieu. Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais Dieu, en fait, pourquoi ne réagit pas des fois? Parce que nous n'avons pas la foi. Ou très peu de foi. La Bible dit, si vous avez la foi de la taille d'un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, vous pouvez déraciner cette montagne. Jésus ne nous dit pas le comment on va déraciner cette montagne, mais il dit que si tu as la foi, tu peux déraciner cette montagne. On ne te dit pas non plus en combien de temps tu vas déraciner cette montagne, on dit que si tu as la foi, tu peux le faire. On pourrait prendre l'exemple que j'ai la foi, que je peux déraciner cette montagne, que je vais prendre mes équipes, je vais prendre un bulldozer et je vais déraciner la montagne et je vais l'ôter et je vais la jeter dans la mer. Est-ce que oui ou non, la foi a opéré? Oui. Parce que si je n'avais pas eu la foi, je n'aurais pas pris des équipes pour enlever cette montagne et la déraciner. Le comment, souvent nous sommes arrêtés au comment. Comment Dieu va agir. Nous voulons souvent dire à Dieu comment agir. Nous aimerions que Dieu agisse comme nous le pensons. Sauf que la Bible dit, Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et ce n'est pas parce que la main d'homme agit ou intervient dans votre prière que ça ne vient pas de Dieu. La main des hommes peuvent venir, peuvent intervenir, et ça peut être la réponse de Dieu. Ça peut être en tout cas la réponse de votre foi. La foi, c'est quelque chose d'important pour nos prières, pour notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Et bien souvent, les gens, en fait, ils ont la foi en les choses spirituelles occultes, parce que, déjà, ils ont peur de ça. Donc, la peur est un motivateur de la foi. Quand nous avons peur, nous voyons beaucoup de choses. Quand nous avons peur, nous voyons souvent des démons plus que des anges. On voit plus la main des démons, la main des occultes, la main des sorciers, plus que la main de Dieu quand nous avons peur. La peur est un motivateur de la foi, mais pas de la bonne foi. La peur est un motivateur, est un moteur pour voir les choses occultes. Bien-aimés, nous aujourd'hui, notre motivation à voir les choses spirituelles, c'est notre foi en Jésus, notre confiance en Jésus. C'est la connaissance dans la parole de Dieu qui va nous donner la foi et qui va nous donner en fait la capacité à visionner le monde spirituel. Plus nous avons la connaissance sur les choses spirituelles et plus nous aurons la foi de les voir. Plus nous avons la connaissance des choses spirituelles et plus nous avons la capacité à les voir. Mais comme aujourd'hui nous sommes tellement submergés d'informations sur le monde occulte, eh bien nous voyons que ça. Nous voyons plus l'œuvre des ténèbres que l'œuvre de Jésus. Parce que nous sommes submergés d'informations qui viennent de la télé, qui viennent des histoires qu'on nous raconte, des histoires fantaisistes, de la science-fiction, etc. Mais nous ne lisons pas assez la Bible pour voir ce que Jésus fait. Si nous étions plus au courant que Dieu est capable de faire descendre le pain, la nourriture du ciel,
certainement nous verrons des choses descendre du ciel. Parce que Dieu fait en fonction de notre connaissance et de notre foi. Si nous avions plus l'information que je peux marcher sur les eaux, certainement je marcherais sur les eaux. Si j'avais plus la connaissance que Dieu, tous les jours, en fait, si je lisais la parole, oh, Dieu a fait ce miracle, Dieu a fait ce miracle, il a fait ce miracle, Jésus a fait ce miracle, il a fait ce miracle, il a guéri, il a guéri, il a guéri, et que j'étudiais couramment ces choses, eh bien, le jour où la maladie arrive, la seule référence que j'ai, c'est Jésus qui a fait les guérisons, et je ferai des guérisons parce que je sais que c'est possible. Il en sera fait selon votre foi. Et la foi, c'est quoi? C'est ce que vous voyez, ce que vous entendez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais elle vient aussi de tout ce qu'on entend, et pas forcément la parole de Dieu. Si vous avez foi que le coronavirus va vous toucher, le coronavirus va vous toucher. Si vous avez la foi d'être guéri de cette maladie, vous serez guéri. Si vous avez la foi qu'elle ne vous touchera pas, même si elle peut toucher tous les gens autour de toi, elle ne vous touchera pas, elle ne vous touchera pas. Il en sera fait selon votre vision, votre perception. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Regarde, lève-toi, regarde. Et tout ce que tu vois, je te le donne en héritage. C'est-à-dire qu'Abraham, à un moment donné, sa vision physique était bloquée, mais peut-être qu'il a imaginé dans son cœur ce qu'il voit. Et il a déclaré que même si je ne vois pas ce qui est derrière les arbres, derrière les montagnes, ça m'appartient quand même. Ta vision physique ne doit pas limiter ta vision spirituelle. Ta vision physique ne doit pas limiter ta vision spirituelle. Tu dois être en mesure de voir ce qui est dans la vérité et non ce qui est dans le physique. Tu dois être en mesure de voir, d'imaginer, de penser, de rêver, de visionner les choses que tu ne vois pas. Car la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire qu'on les voit quelque part. On les voit, mais pas dans le physique. La foi est la démonstration des choses qu'on voit dans le spirituel. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance se situe où? L'espérance se situe dans la pensée, dans la vision, dans ce que nous espérons. Lorsque j'espère quelque chose, c'est que la chose n'est pas encore là, mais que je la visionne, que je la vois au-delà et je la vois arriver. Donc, je la vois arriver. Waouh, je la vois arriver, elle est là, je l'espère, je sais qu'elle arrive. Et la foi se situe dans le spirituel. La foi se situe dans ce que je vois, ma capacité à voir dans mon rêve, dans ma pensée. Parce que ce qui est dans ma pensée, c'est ce que j'espère. Lorsque je prie pour un malade, j'espère qu'il se réveille, j'espère qu'il se lève, j'espère qu'il ressuscite, j'espère que sa jambe pousse, j'espère que son cœur est renouvelé, j'espère que son muscle est totalement recréé, j'espère que son oreille est recollée. Lorsque je délivre quelqu'un, lorsque je fais une délivrance, j'espère que les démons partent, j'espère que cette personne soit totalement sain d'esprit, j'espère que cette personne se réveille, qu'elle sort de toutes ces crises psychologiques. Lorsque je prie pour mes dossiers administratifs, j'espère que les dossiers administratifs sont débloqués. Je vois une main qui est en train de remonter le dossier au plan de visible. Je vois une main qui le sort de l'invisible, qui le met dans le visible. Je vois un cœur qui est touché par la grâce de Dieu, qui repense à ce dossier. C'est ce que j'espère. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Et ce que j'espère est dans ma vision des choses. La foi est motivée par ce que vous voyez. La foi est motivée par la capacité à voir dans le monde spirituel. Or, le monde spirituel commence dans ta pensée. Tout ce qui est invisible est le monde spirituel. Le monde spirituel est dans ta pensée. Ce que tu vois, ce que tu imagines, fait déjà partie du monde spirituel. Car le monde spirituel, c'est tout ce qui est invisible. Ta pensée est invisible, alors lorsque tu penses, tu es déjà dans le monde spirituel. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, il en sera fait au-delà de votre foi, au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Dieu est un Dieu qui donne en abondance. Dieu ne connaît pas le moindre. Il donne toujours en abondance. Ça veut dire que lorsque Dieu donne, il est limité sur notre capacité à voir les choses dans le spirituel.
Si nous pensons petit, lorsque Dieu va donner en abondance, on ne va pas forcément les accepter dans toute son abondance. Nous devons penser, imaginer, et Dieu donnera au-delà. Dieu est bien souvent limité de la manière dont nous demandons. Et c'est ce que Jésus a dit. Vous demandez, mais vous demandez mal. C'est pour cette raison que vous ne recevez pas. Alors ça veut dire que nous pouvons demander, mais il y a une façon de ne pas demander. Cette façon de ne pas demander, c'est déjà de ne pas le faire sans la foi. Nous devons apprendre, bien-aimés, à revoir notre façon de prier, notre façon de mettre notre foi en action pour voir les choses arriver dans notre vie. La foi s'entretient. La foi est comme un muscle qui doit être entraîné. La foi s'entretient. Si vous voulez voir les miracles, il faut que ça s'entretienne. Par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, c'est par la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont arrêté de lire la parole de Dieu, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, et surtout avec l'arrivée du numérique. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Ils survolent, ils lisent en diagonale, ils lisent pour satisfaire leur âme, ils lisent pour satisfaire leur conscience d'avoir lu la parole de Dieu sans la comprendre. Et finalement, ils se retrouvent comme des auditeurs oublieux qui se regardent devant un miroir et qui oublient même leur beauté, ils oublient même comment ils se sont habillés, ils oublient même comment ils sont. Parce qu'ils se regardent juste pour se voir, car ils lisent la Bible juste pour la lire. Mais ils n'en retiennent rien, parce que pour ces personnes-là, il n'y a pas de raison de la lire, il n'y a pas de raison supplémentaire de la comprendre, on ne la comprend pas, on n'aime pas lire la parole de Dieu, mais le problème c'est que c'est ce qui est en train de tuer les chrétiens de ce siècle, le manque de parole. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on arrive à préparer l'épouse de Christ au travers de la parole de Dieu. L'épouse de Jésus doit être préparée au travers de la parole. Et nous avons besoin de cette parole si nous voulons réellement rentrer dans la véritable foi que Jésus cherchera à la fin des temps. Bien-aimés, on va commencer à prier déjà pour nous-mêmes. Et j'aimerais que lorsque tu pries, tu puisses avoir dans ta pensée vraiment l'exaucement de ta prière pour que tu sois et que tu deviennes un homme, une femme de foi. Je ne sais pas dans ta pensée à quoi se réfère lorsque je dis homme de foi, femme de foi, femme puissante qui persévère. Mais vois-toi dans l'esprit et prie et déclare qu'en cette année 2021, tu deviens une femme de foi. Regarde dans l'esprit ce que tu désires et prie, et il en sera fait selon ta foi. Rêve grand, vois grand, parce que Dieu, lorsqu'il voit, il ne voit pas avec ta pensée. Ne bloque pas Dieu avec ta vision des choses, mais laisse le Saint-Esprit te montrer la femme que Dieu veut que tu sois, l'homme que Dieu veut que tu sois. Laisse le Saint-Esprit te montrer l'exaucement et le salaire qui est attaché à ta foi. Bien souvent, nous voyons ce que Dieu veut nous montrer, nous donner, mais notre foi est trop faible pour posséder ces choses. Donc, demande à Dieu qu'il augmente ta foi afin que tu puisses acquérir cette promesse. Et prie pour ta vie, personnellement, que tu puisses atteindre les objectifs que Dieu te fixe et que ta foi aujourd'hui puisse augmenter. Afin que, à partir de maintenant, toutes les prières que tu feras au nom de Jésus et dans la foi du nom de Jésus, tu puisses les obtenir, ok, et que le taux de réponse et de solution à tes prières soit de 100%. Parce qu'il est possible de prier et d'obtenir réponse
à toutes nos prières. Et avant de prier, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Lorsque nous sommes nouveaux convertis, généralement, toutes les prières que nous faisons s'accomplissent. Parce que notre foi n'est pas diluée. Nous croyons comme des enfants. Nous croyons que nous prions et puis ça va arriver. Alors ça arrive. Ce n'est pas parce que nous avons grandi dans la foi chrétienne que notre foi doit aussi changer. La Bible dit que ceux qui héritent du royaume des cieux, c'est ceux qui ont un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, une foi d'enfant. Que nous puissions prier aujourd'hui d'avoir la foi d'un enfant. La foi qui croit tout, la foi qui espère tout, et la foi qui se démontre avant même d'avoir la chose. Juste parce que nous l'espérons et nous savons que Dieu est un bon Père et qu'il donne en abondance. Je vais encore vous exhorter parce qu'il faut encore que je vous aide à voir cette foi qui se manifeste au-delà de ce qu'elle voit. On va prendre un exemple très simple. Imaginez que vous recevez un courrier dans votre maison, dans votre boîte aux lettres, et que ce courrier vous dit « Madame Nido ou Madame Seda, vous avez reçu un chèque de 1 million d'euros. » Ah! Oh là 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 là! Oh là là! Donc là, votre cœur est en joie, vous voyez ce chèque. Ouh, votre cœur est en joie, vous voyez qu'il est conforme, parce que vous allez déjà prendre, vous allez dire non, c'est pas possible, c'est une couillonnade, c'est quelque chose qu'on a envoyé, c'est pas bien, c'est pas vrai. Vous allez vérifier, vous allez mettre même le chèque au travers de la lumière, vous allez montrer, vous allez regarder, vous allez dire mais c'est pas possible. Alors vous allez quand même aller à la banque pour voir un banquier pour vraiment être sûr que ce chèque soit vraiment pour vous et qu'il soit bon. Vous allez vous allez vous asseoir et puis vous allez d'abord prendre un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, le banquier, aujourd'hui, par exemple, on est quel jour? Mercredi, le banquier vous dit lundi 8h, vous venez. Donc déjà, lundi 8h, c'est long pour vous parce que pendant 5 jours, vous allez presque ne pas dormir parce que vous avez un chèque de 1 million d'euros. En tout cas, vous avez un bout de papier où il y a marqué 1 million d'euros et vous allez commencer à ressentir toutes les pensées dans votre vie. Votre vie va commencer à changer, vous allez commencer à vous projeter, faire des rêves, faire des trucs. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça d'argent? Vous allez commencer à vous projeter, vous allez dire mais c'est pas possible. Vous n'allez presque pas dormir. Et le dimanche soir, vous n'allez pas dormir parce que vous serez tellement excité que même le lundi à 7h30, vous serez devant la banque. Même si vous n'avez pas dormi la veille, vous serez là à 7h30. Et c'est même vous qui allez accueillir votre banquier qui va arriver à la banque. Et vous dire, madame machin, monsieur machin, asseyez-vous dans mon bureau, voilà, et tout ça. Vous voulez un café? Vous voulez machin? Ok, non, c'est bon. Moi, je veux juste savoir si mon chèque est valide. Alors, il va scruter, il va voir d'où ça vient, etc. Ok. Et il va vous dire, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le chèque est vrai et que l'argent est bien pour vous. Vous avez 1 million d'euros. La moins bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas l'encaisser avant 1 an. Mais l'argent est pour vous. Mais ce n'est pas avant 1 an. Alors vous êtes content et puis en même temps vous êtes moins content, mais vous savez quand même que cet argent est à vous. Alors l'argent est dans votre compte et il est prévu pour que dans 1 an, jour pour jour, l'argent soit à vous. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez commencer à faire des projets. Vous allez même, pour certains, les plus téméraires, vous allez emprunter même de l'argent. Parce que vous savez que dans 1 an, vous êtes solvable. Vous allez commencer à faire des projets, des études de marché. Vous allez commencer à investir, même votre peu que vous avez, vous allez commencer à l'investir. Parce que vous n'avez pas peur, l'argent est là. Vous allez commencer à faire des projets, investir, demander même des crédits. Vous allez commencer à emprunter de l'argent à gauche, à droite, parce que vous avez l'assurance que dans 1 an, il y a 1 million d'euros qui arrive. Au bout des 1 an, vous allez revoir la banque et la banque vous dit « Madame machin, monsieur machin, eh bien, votre argent est à vous et l'argent rentre dans votre compte. » Gloire à Dieu, il n'y a pas eu de couillonnade, tout s'est très bien passé. Maintenant, regardez une chose. Pour l'annonce seulement des 1 million d'euros, vos sentiments, vos émotions ont été touchés, alors qu'il s'agissait que des chiffres sur un bout de papier avec une signature.
Ça a changé, ça vous a projeté. Pendant 1 an, vous avez fait des projets, vous avez accumulé même peut-être des dettes, mais vous êtes allé projet sur projet, vous avez investi votre argent, vous avez fait des prêts comme si vous aviez déjà l'argent, mais l'argent n'était pas encore sur votre compte. Vous avez réagi à l'annonce de cet argent. Votre cœur a chauffé dans votre poitrine. Vous avez eu même des sueurs. Vous n'arrivez pas à dormir. Pourtant, nous avons annoncé que 1 million d'euros sur un chèque, avec une signature, mais ça n'avait rien à voir avec de l'argent. Eh bien, vous avez eu la foi. C'est la démonstration des choses qui ne se sont pas encore manifestées. C'est ça la foi. C'est la démonstration qui ne sont pas encore arrivées. C'est la ferme assurance des choses que vous espérez. C'est la démonstration des choses que vous ne voyez pas. C'est ça la foi. Et nous devons, je me mets même dans le lot parce que ce sont des choses que je prêche régulièrement, mais nous devons apprendre à manifester la foi telle que cette histoire l'a racontée. Lorsque Jésus te dit tu auras ta voiture, lorsque Jésus te dit que ton mari va se convertir, lorsque Jésus te dit que ton fils va se convertir, lorsque Jésus te dit que tu auras l'argent pour tes emplois, tu auras l'argent, tu vas faire ceci, ça, lorsque tu as tout ça, eh bien dans ton cœur, tu dois être à bout de souffle, dans ton cœur, tu dois être réjoui, tu dois avoir la joie, tu dois être joyeuse, tu dois manifester cette joie. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu auras cette chose. C'est la manifestation de la foi. Vous n'avez pas encore cette chose, vous ne possédez pas encore la chose, mais pourtant, vous la vivez déjà. Vous vous projetez avec ça. Ça veut dire que dès lors que la personne se projette, elle commence à travailler dans l'invisible. Quand tu fais des projets, tu commences à travailler dans l'invisible. Lorsque tu penses à qu'est-ce que tu vas porter demain, qu'est-ce que tu vas faire demain, tu es en train déjà de travailler dans l'invisible. Et c'est ça, la foi. C'est ressentir. Oui, gloire à Dieu, j'ai 1 million d'euros. Alléluia, je me projette. Et j'ai 30 000 euros. Alléluia, c'est pas encore sur mon compte. Mais je sais que j'ai déjà fait des choses avec. Alléluia. Oh Seigneur, tu as prévu que je me marie. Alléluia. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais commencer à faire ça, je vais acheter ma robe, je vais faire ci, je fais déjà des devis, machin, tout, parce que je sais que la promesse arrive. Bien aimé, ce n'est jamais la promesse qui tarde. Vous connaissez tous ce verset. Si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Moi, je suis en train de vous dire que la promesse ne tarde jamais, c'est vous qui tardez. C'est votre foi qui tarde. Mais Jésus n'est jamais en retard. Donc la promesse n'est jamais en retard non plus. Bien souvent, c'est notre foi qui tarde à être manifestée et que notre foi tarde à être assez grand pour que la rémunération qui est prévue arrive. Dans un travail, on va vous dire que tant que vous n'avez pas épluché 100 pommes de terre, on ne vous donne pas votre argent. Vous allez éplucher une pomme de terre, par exemple, on est le 1er du mois et on vous dit que il vous faut éplucher 100 pommes de terre pour recevoir l'argent le 20. Donc, le premier jour, ou bien 1000 pommes de terre, puisque ça ne fait pas beaucoup pour 20 jours, 1000 pommes de terre ou bien 10 000 pommes de terre, vous allez commencer à en éplucher, et les jours passent, éplucher. Vous savez qu'il faut atteindre ce quota pour avoir cet argent. Arrivé au 20e jour, il vous reste 100 patates à éplucher. Eh bien, le chef va vous dire, écoutez, le contrat, c'est que vous ayez 10 000 patates épluchées et qu'on est déjà le 20, ben, écoutez, continuez à éplucher vos patates, on vous donnera votre argent plus tard. La foi, c'est ça. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Tant que vous n'avez pas atteint le niveau de foi nécessaire pour recevoir votre promesse, vous n'allez pas la recevoir. Tant que vous n'avez pas atteint le niveau de foi nécessaire, vous n'allez pas voir votre guérison. Tant que vous n'avez pas atteint le quota de votre foi, vous n'allez pas voir la délivrance, vous n'allez pas voir les choses administratives se débloquer, vous n'allez pas voir votre mari, vous n'allez pas voir les choses se manifester, parce que Dieu est le rémunérateur de votre foi. Il attend que votre niveau de foi augmente et soit au niveau attendu pour recevoir votre bénédiction. Amen. Donc, Dieu a déjà envoyé la promesse, la bénédiction.
Il attend simplement que votre niveau de foi soit au même niveau, ok, avec un niveau de foi équivalent à la promesse qu'il doit vous envoyer. Si toutefois Dieu voit que vous avez des difficultés à manifester cette foi, eh bien, il va faire un prorata. Comme cet ouvrier, il n'a pas épluché ses 10 000 patates, mais il a vraiment besoin de cet argent. Il va dire, bah, écoutez, je vous fais un prorata. En fonction de ce que vous avez épluché comme pomme de terre, je vais vous donner aussi votre salaire. Donc, la promesse du salaire est diminuée, mais c'est normal, parce que le travail n'a pas été fait, n'a pas été accompli non plus. Et Dieu sait que vous avez besoin d'un moyen de locomotion. Dieu a prévu une belle grosse voiture pour vous, peut-être. Mais Dieu attend que votre foi arrive à ce niveau, de ce moyen de locomotion. Mais Dieu sait que vous avez besoin d'un moyen de locomotion. Eh bien, Dieu va vous donner en mesure de votre foi. Au lieu d'avoir la voiture, il va vous donner un scooter. Au lieu d'avoir le scooter, il va vous donner un vélo. Au lieu d'avoir un vélo, il va vous donner un skateboard. Et puis, si vous n'avez pas le skateboard, vous avez vos 2 pieds pour marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses. Nous avons besoin que notre foi augmente. Nous avons besoin de nous projeter et de vivre les promesses de Dieu comme si elles étaient déjà là. Mais ce n'est pas comme si elles sont déjà là. Elles attendent notre foi. Bien-aimés, j'ai parlé pendant 40-50 minutes presque sur le thème qui n'était pas du tout abordé, mais ce n'est pas grave, vous le lirez chez vous. Ce qui était important aujourd'hui, c'était vraiment qu'on puisse être enseigné ou réenseigné sur la foi et sur la manière de prier. Que nous puissions prier avec la foi ferme. Bien, on va prier maintenant que le Seigneur puisse raviver notre foi. Que le Seigneur puisse vraiment raviver notre foi. Si vous avez compris quelque chose, que vous puissiez prier avec force, avec foi, et que dans votre vie, eh bien, tout change avec la révélation de la foi chrétienne, car il en sera fait selon votre foi. C'est pour cette raison que certains chrétiens qui arrivent à Jésus ont des choses que vous attendiez, vous, depuis longtemps. C'est parce que leur foi est ferme, leur foi c'est tout neuf, et ils ne connaissent pas encore le degré de foi qu'il faut avoir. Ils croient et ils reçoivent, comme des cœurs d'enfants. Ayez un cœur d'enfant. Ayez un cœur d'enfant dans vos prières. Croyez simplement que ça arrive. N'essayez pas de calculer, de prévoir comment Dieu doit agir. Ayez un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Croyez que ça arrive et ça arrive. Ne vous demandez pas comment ça va arriver. Ne faites pas des projets pour Dieu. Croyez simplement que ça arrive. Croyez, ayez un cœur d'enfant ce matin. Ayez un cœur d'enfant, ce cœur d'enfant qui croit, qui ne se pose pas de questions, mais qui croit tout simplement. Ayez ce cœur d'enfant. Quelle que soit la grandeur de votre montagne, ayez ce cœur d'enfant. Dieu est un Père responsable et c'est un Père qui donne en abondance pour ses 2 enfants. Il donne, il est le rémunérateur de notre foi. Ayez un cœur d'enfant ce matin et vous obtiendrez les choses que vous désirez, qui sont dans la volonté de Dieu. Ayez ce cœur d'enfant. Amen. Prions ensemble, démutons nos micros, nous allons prier ensemble. Bénissons le Seigneur pour ces temps. Vous savez, lorsque nous atteignons nos objectifs, en fait, c'est fait dans l'esprit. Vous avez reçu la part d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'étendre davantage. Vous avez reçu la dimension dans laquelle Dieu voulait vous emmener. Vous avez reçu. Je n'ai pas besoin de continuer de dire plus, de parler plus, de prier plus. Vous avez reçu. Vous savez, il y a il y a différents corps armés dans une infanterie, dans les militaires. Il y a plusieurs. Il y en a qui travaillent au corps à corps. Il y en a qui travaillent dans le renseignement. Il y en a qui travaillent en tant que sur le combat directement. Il y en a qui travaillent depuis des drones. Il y en a qui travaillent en tant que sniper. Il y en a qui travaillent. Et chacun a leur spécificité. Mais plus vous grandissez en fait dans la foi et plus votre manière de prier devient précise et moins vous avez besoin de prier parce que vos prières atteignent les objectifs que vous avez fixés. Et avant, il fallait 1 heure pour atteindre tes objectifs de prière, dans le sens tes réponses à tes prières. Il n'est jamais dit dans la Bible que c'est au bout d'1 heure que tu vas obtenir la miséricorde ou la grâce de Dieu. Il y a des sujets de prière où vous pouvez simplement dire une prière avec la foi et vous l'obtiendrez. Maintenant, le temps que vous passez dans la prière, c'est pas pour prier ni pour demander des choses, c'est pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et là, à ce moment-là, vous pouvez dire, Seigneur, je te visiterai tous les jours, 1 heure, et puis je passerai du temps avec toi pour contempler, pour apprendre à te connaître, et pour que ton caractère puisse m'impacter, que je sois impacté par ton caractère.
car je sais que il y a des gens qui influencent d'autres simplement en étant dans leur présence. Alors Seigneur, je vais être influencé par toi. Alors vous commencez à passer du temps dans la présence de Dieu, en discutant avec Dieu, sans rien lui demander. Vous venez même pas pour vous, vous discutez même peut-être pour d'autres personnes. Seigneur, tu as vu tel serviteur, ah, tu as vu sa vie, vraiment que tu puisses le bénir ou que je sois une bénédiction pour lui. Ah Seigneur, tu as vu telle personne, tu as vu, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Vous commencez à passer du temps, vous discutez avec Dieu. Comme vous pouvez discuter avec une personne, vous êtes en train de discuter avec Dieu. Vous êtes en train de passer, ah Seigneur, tu es bon, vraiment ta présence est bien. Et puis vous êtes là dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas obligé de prier, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez simplement rester dans sa présence. Vous êtes dans sa présence, vous pouvez même dormir dans sa présence. Ce n'est pas un péché de dormir dans la présence de Dieu, hein? Ce n'est pas un péché de rester dans la présence de Dieu et s'endormir sur la poitrine de notre bien-aimé, c'est Jésus. Ce que Jean faisait littéralement, physiquement. Amen. Ce n'est pas un péché d'écouter la musique lorsque vous passez des temps de prier avec Dieu. Ce n'est pas un péché de rester dans la présence de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et puis vous restez, vous dites du même que des Alléluia. Et vous recevez, vous êtes connecté, point. Il faut passer du temps. On passe du temps à la prière. On a des quotas de prière maintenant. Si on n'a pas fait une heure, on a l'impression qu'on pêche. Mais non, faites des quotas de prière dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, passer du temps avec Dieu, c'est ça. C'est pas prier. Même prier en langue tout le temps, prier en langue. C'est pas forcément une bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier en langue. D'accord? Je dis simplement que ce n'est pas en multipliant vos paroles que ça va donner de la sainteté ou de la consécration à votre vie. Faites-le intelligemment. Faites les choses par conviction. Ne vous laissez pas porté par tout vent de doctrine. Surtout qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et autres, on entend beaucoup de choses qui viennent de beaucoup d'hommes qui servent Dieu, mais ceux qui ne sont pas forcément des choses qui viennent de Dieu. D'accord? Que le Seigneur soit glorifié. Et la dernière chose que je dirais, c'est que votre foi est une foi créatrice. Elle est capable de créer des choses. Là où il n'y a pas, là où il n'existe rien. Elle est capable de créer des solutions là où il n'y a pas de solution. Elle est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de porte. Elle est capable de créer des chemins lorsqu'il n'y avait aucun chemin construit. C'est ce que Jésus a fait. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui nous emmène vers le Père. C'est-à-dire qu'il y avait un champ. Il y avait devant nous quelque chose, il n'y avait aucun chemin où passer. Et Jésus a dit, venez, je vais prendre ma machette et je vais vous construire un chemin. Au travers des ténèbres, je suis le chemin. Si tu me suis, si tu suis Jésus, alors tu arriveras au Père malgré les ténèbres qui t'entourent. Notre foi est capable de créer des chemins. Amen. Ouais. Notre foi est capable de créer des choses qui n'existent pas encore. Parce qu'au-dedans de nous, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée créatrice de Dieu. Parce que la première chose, et je vais vraiment m'arrêter, la première chose que Adam a fait, c'était de donner des noms aux animaux que Dieu emmenait devant lui. Nous avons la capacité de créer des choses, créer des circonstances, créer des événements, créer des choses avec lesquelles Dieu est en accord. Tout ce que vous projetez, et je terminerai par là, tout ce que vous pouvez faire, parfois Dieu n'a même pas envisagé la chose. Parfois Dieu n'a même pas forcément voulu cette chose, mais il dit, ah tiens, ouais, je suis d'accord avec ce que tu es en train de faire, je valide. Et Dieu nous rend participatifs à l'expansion de son royaume, et c'est ce qu'il a fait avec Adam dans son royaume. Dieu aurait pu nommer tous les animaux, il présentait à Adam, voici, ça c'est la chèvre, ça c'est le chat, ça c'est le chien, ça c'est la girafe. Non, il nous a dit que c'est Adam qui donnait les noms aux animaux. Parce que Dieu nous rend participatifs. Même si Dieu sait toutes choses, nous ne savons pas que Dieu sait toutes choses et comment il va le dire. Mais toi, tu peux nommer cet animal comme tu veux, c'est toi qui le feras. Et Dieu va dire, oui, je suis d'accord. La foi est créatrice, crée des choses dans la volonté de Dieu. Et Dieu va vous dire, ah, j'avais pas pensé à ça comme ça, c'est guillemets, c'est un langage que je suis en train d'exprimer, mais
Même si Dieu sait tout, il peut me dire, ah oui, j'aime bien ta façon de voir les choses, j'aime bien ta façon de faire les choses. Eh bien, Dieu a mis dans notre cœur la possibilité de créer des choses. Créer des solutions avec votre foi. Créer des choses. Pensez, rêvez loin. Faites et Dieu fera. Vous êtes collaborateur de Dieu. Vous êtes la main de Dieu sur la terre. Vous êtes la bouche de Dieu sur la terre. Dieu ne fera rien sans votre accord sur la terre. Tout ce que vous allez lier sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sera délié dans le ciel. Faites-le dans la foi. Soyez des enfants. Les enfants, avec leur foi, ils créent des choses. On va lui dire, crée une histoire. Il va créer des histoires avec des anges, des machins, des trucs. La pensée d'un enfant, il y a plein d'imagination, de créativité, parce que c'est l'essence même de Dieu. Alors créez des choses. Créez. N'ayez pas peur de créer. Si Dieu n'est pas d'accord, il vous dira, ben non, je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Amen. Amen.